Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo sur un nouveau projet. En fait c'est pas un nouveau projet, c'est tout simplement l'ancienne serre que j'avais, que j'ai dépouillée pour prendre les vitres et faire mon Walipini, que j'ai eu envie de restaurer. Donc voilà, les poteaux étaient atteints, hein. Si vous vous rappelez dans les anciennes vidéos, on avait vu que plusieurs carreaux avaient cassé et tout. Mais bon, c'est une serre qui a tenu pendant 10 ans et qui m'a donné beaucoup de satisfaction. Donc j'ai décidé de la retaper. Voilà. Donc pour ce faire, le toit il n'avait pas trop morflé. J'ai juste ce chevron là qui va être remplacé par une chute que je vais récupérer. Par contre, tous les pieds avaient plus ou moins pourri. Donc j'ai racheté des poteaux en autoclave, ça coûte pas très cher. C'est des 1,80 m pour les côtés et des 2,40 m pour ceux du fond et les deux latéraux que j'ai pas encore posés. Et pour la couverture, comme beaucoup des carreaux avaient pété et que je ne veux pas racheter de verre, je vais faire quelque chose avec de la bâche horticole. Voilà. Donc tout est parti du fait que on est de nouveau confiné, que je suis de nouveau à la maison. Donc je suis reparti sur ce petit projet. J'ai griffonné quelques petits trucs la semaine dernière. Et là, je m'y mets. Donc là, il y a pas mal de calage au sol parce que j'ai une terrasse qui est en pente. Donc je veux faire quelque chose qui soit bien correct et de niveau. En fait, tout est démontable, hein. Les petites traverses qu'il y a là se démontent. Il y en a 4. Ensuite, les 3 fermes de toit se démontent aussi. Elles sont tout simplement posées en appui ici. C'est vraiment du posé, hein. Il n'y a aucune attache. Et là, il y a des serre-joints aux angles parce que ça doit aller tout au fond du jardin, tout là-bas. Et donc, pour l'instant, c'est un montage à blanc, donc rien n'est vissé. Et les côtés se démonteront. Les 3 poteaux de côté là, les 3 poteaux du côté là se démonteront aussi. Tout tiendra ensemble. Et le fond sera en une seule pièce. Comme ça, je pourrais la déplacer et la mettre sur place une fois que tous les pré-découpages auront été faits. Voilà, ça c'est les pieds des poteaux qu'il y avait à la base. Ils sont complètement pourris, spongieux. Celui-ci, il manque quasiment 10 à 12 cm de bois. Celui-là pourri, celui-là pourri. En fait, ce sont des poteaux que j'avais récupérés des chantiers SNCF. C'est ce qu'ils mettent en intercalaire sur les chargements de traverse en béton. Donc j'avais récupéré ça gratuitement. Et bon, le problème c'est que c'est du bois qui est non traité et que dans le temps, forcément, ça n'a pas duré. Bon, ça a duré 10 ans. Quelque chose de gratuit, on va pas se plaindre non plus. Et voilà, c'est pour ça que là j'ai racheté des poteaux traités autoclave pour être un peu plus tranquille au niveau de ce projet là. Donc voilà, après le rafistolage sur la terrasse, le montage en situation. Bon, c'est pas encore génial, j'ai essayé de mettre des plots, des autobloquants au sol de niveau, mais il n'y a rien qui est de niveau dans ce que j'ai fait. Je sais pas, j'aurais pas dû boire avant de faire ça. L'abus d'alcool est mauvais pour la santé et surtout pour la vue. Bon, c'est pas grave, je gratouillerai un peu et je remettrai le niveau. Donc voilà, il y avait les 2 côtés qui étaient désolidarisés, tenaient juste par une vis, et en bas par les planches que j'ai tout remis en place. Donc voilà en place à quoi ça ressemble. J'ai mis des petites bavettes de bâche en bas. C'était un des problèmes qu'avait ma serre originelle. C'est que j'avais l'air qui passait, j'avais tout qui passait par le bas. Donc là j'ai mis des petits morceaux de bâche tout le tour avec les chutes pour bien bloquer l'arrivée d'air en bas. Ensuite d'un seul tenon, donc c'est une grande bâche de 5 mètres par 4 mètres. Donc d'un seul tenon, j'ai découpé une bâche qui passe, qui fait tout le côté gauche, qui fait la toiture et qui redescend sur le côté droit. Donc là je suis en cours de fabrication de mon truc. Et j'ai fait un petit système donc avec des bambous que j'ai récupéré chez mon frangin
pour pouvoir avoir une aération de la serre quand il fait trop chaud. À une main, c'est pas évident. Tac. Et voilà. Donc voilà, comme ça, je peux ouvrir la serre. C'est aussi à peaufiner. Je dois percer le bambou, mettre les ficelles à l'intérieur, du fil de fer selon. Donc parce qu'avant, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'ancienne serre, il y avait des petites vitres sur l'arrière qui s'ouvraient. Pas suffisant en termes d'aération. Et donc, les fixations de ces vitres, je les ai récupérées pour pouvoir aller y déposer mon bambou. Donc la partie vert qui était encore en bon état, je l'ai récupérée. Où il y avait des carreaux cassés sur le côté et sur le toit. Bon, j'ai tout viré pour mettre une bâche, c'est plus simple, plus sécure vis-à-vis des enfants. Et pareil, donc ça c'est pratique, hein. Tous ces morceaux d'aluminium, c'est des morceaux d'aluminium qu'il y avait sur l'ancienne serre. Et la plupart des vis que j'ai mis dans cette serre là, ce sont des vis inox que j'ai mis il y a 10 ans et j'ai pu récupérer facilement et remettre. J'ai foiré quelques têtes, mais quasiment rien de racheté. Pareil pour la fixation au fond, c'est les mêmes vis que ce qu'il y avait au départ. J'ai récupéré ceci pour faire une fêtière, c'est ce qu'il y avait là de l'ancienne serre. Il était un peu pourri, mais juste pour faire la fêtière, là c'est suffisant. C'est afin que sous le poids de la neige et compagnie, ça ne s'affaisse pas. Et puis voilà. Et donc voilà ce que ça donne pour l'ouverture et la fixation sur le toit. À savoir que là j'ai coupé court pour que la porte puisse coulisser, mais grâce à la butée de la ficelle qui passe à travers le bambou, de l'autre côté aussi, je ne peux pas aller plus loin et donc ça ne risque pas de tomber. Voilà, ça c'est pour le côté droit. Même chose pour le côté gauche, où là, comme on a les fraisiers qu'on avait replantés et que je ne veux pas aller trop marcher dedans, j'ai laissé des passés plus longs, j'ai pas de problème avec la porte, pour pouvoir facilement refermer. Il ne reste plus qu'à imaginer une solution pour bien plaquer la bâche en cas de vent et d'intempéries, quand elle est en position fermée. Et donc voici la serre finie. Donc j'ai trouvé dans un petit magasin leur discount des tendeurs, 1,60€ les 4 tendeurs, de court et de long que j'ai mis à l'arrière. Donc c'est juste une vis inox, hein. Le tendeur prend directement au niveau des nœuds pour bien plaquer la bâche contre le montant de part et d'autre. On a subi plusieurs tempêtes et plusieurs gros coups de vent, ça bouge pas, hein. Il n'y a aucun souci. Je suis plutôt content du système, hein. La bâche d'un seul tenant, c'est vraiment une idée qui est intéressante. Bon, après là j'ai eu un petit coup de flemme. J'avais les carreaux pour mettre en place, mais il fallait que je les recoupe de 3 cm. Bon, on est en hiver, ça fait froid, travailler le verre dans le froid, j'aime pas trop. J'aime bien le travail le verre quand il fait chaud. Donc j'ai mis des chutes de bâche pour fermer. Voilà, j'améliorerai peut-être en remettant les morceaux de verre cet été si j'ai un peu de temps. Voilà. Et à l'intérieur, j'ai mes copeaux qui sont en train de sécher tranquillement. Voilà, une petite aération sur le dessus, hein. Mais bon, ça peut être utile pour évacuer le trop plein de chaleur en été si j'oublie d'ouvrir. Donc voilà pour ce qui est de ce projet de rénovation de ma vieille serre, en espérant qu'elle me donne satisfaction cet été. Pareil, je mettrai sûrement, elle apparaîtra dans une de mes futures vidéos avec ce qui pousse à l'intérieur. Allez, à plus tard.